Alors j'ai deux thèmes dans mon homélie, la miséricorde et saint Thomas. La miséricorde tout d'abord. Nous voyons les apôtres enfermés dans leur peur, dans cet évangile. Nous sommes le soir de la résurrection et ils ont verrouillé les portes de l'endroit, on peut dire, où ils se cachent, car ils ont peur des Juifs. Et il se trouve que Jésus apparaît au milieu d'eux. Alors cela va être pour eux un grand motif de joie. Et ce qui est frappant, c'est que Jésus va prononcer une parole et faire un geste. Et la première parole du ressuscité, vous l'avez noté, elle revient 3 fois, c'est « La paix soit avec vous ». Juste après, Jésus fait un geste, il leur montre ses mains et son côté. La paix soit avec vous, et il montre ses mains transpercées, son cœur transpercé. Alors, pourquoi cette première parole? On aurait pu penser que Jésus allait dire « N'ayez pas peur », comme il le dit parfois dans l'Évangile, quand il marche sur le lac, par exemple, pendant la tempête. Pourquoi cette première parole « La paix soit avec vous ». Alors si on se remet dans si on imagine ce qu'il y a dans la tête des apôtres, on peut penser qu'ils n'étaient pas trop fiers au moment où ils ont dû voir Jésus. Ce qu'ils ont dans le cœur, c'est que tous, à l'exception de Saint Jean, tous les autres ont abandonné Jésus dans le moment de la passion. Jésus leur avait annoncé, et pourtant ils se sont enfuis, ils se sont cachés, ils ont eu peur. Et alors, ils ont encore cela en tête, et on peut même imaginer quelle est leur première réaction humaine face à Jésus ressuscité. Il revient de la passion. Certainement, la première réaction serait de s'expliquer ou de se justifier en disant « Seigneur, on n'a pas été à la hauteur. On n'a pas fait comme on aurait dû faire. » Et de fait, la première parole qu'humainement quelqu'un pouvait avoir après un drame comme ça, ce serait au minimum une explication, au maximum une accusation. Mais voyez la parole de Jésus. La parole de Jésus, c'est « La paix soit avec vous ». C'est-à-dire, soyez en paix. Soyez en paix. La paix, c'est plus profond que la joie. Parce qu'on peut avoir la joie tout en conservant une agitation dans notre cœur. Dans la paix, il y a en fait contenu le pardon. Jean-Paul II disait, il n'y a pas de paix sans justice, et il n'y a pas de justice sans pardon. Alors si on fait la chaîne jusqu'au bout, après l'offense, il y a l'arrêt de l'offense, il y a la demande de pardon, il y a le pardon, et après il y a la paix. Et alors c'est ce que Jésus vient donner aujourd'hui, la paix de Pâques. Dans la paix de Pâques, il y a la croix. Parce que Jésus est mort, et il a les signes de sa mort. Mais en même temps, il est porteur du pardon. Dans la fête de Noël, c'est plutôt la joie. À la fête de Pâques, c'est la paix. Juste après cette parole, Jésus montre ses mains, montre son côté. En fait, c'est un geste qui aurait pu être très accusateur. Si vous voulez, c'est un peu comme quelqu'un qui montrerait ses cicatrices et qui dirait « Voilà ce que vous m'avez fait ». Vous imaginez, l'effet serait un peu différent. À cause de vous, j'ai eu les mains, les pieds, le cœur transpercé. Mais en fait, dans le geste de Jésus, il y a un renversement qui fait que ce geste, qui est un geste plutôt qui pourrait, si on montrait ses cicatrices, imaginez quelqu'un montre ses cicatrices causées par un autre, ce serait vraiment accusateur, alors que en Jésus, il y a au contraire la source de la guérison dans les signes de sa passion. En fait, Jésus vient renverser le sens. Les signes douloureux de la passion deviennent des signes glorieux de la résurrection. C'est pas très manifesté,
Mais il y a beaucoup de mystiques qui montrent ça. Je pense à Marguerite Marie, par exemple, à Paray-le-Monial, qui a une apparition du Christ ressuscité, la deuxième très grande apparition. Elle voit Jésus avec ses plaies, les 5 plaies, et les 5 plaies sont comme un soleil. Sont comme un soleil resplendissant, et elle va dire, la plaie du côté était comme une fournaise ardente. On pense à la parole qui est dans le livre de Malachie qui dit « Le soleil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons ». Je pensais aussi à Jésus tel qu'il est apparu à Sœur Faustine, une religieuse polonaise du XXe siècle, 1905-1938, à qui Jésus va demander de peindre un tableau où on voit de son cœur transpercé 2 rayons jaillir, un rouge et un blanc, blanc comme l'eau, signe de la pureté, et rouge comme le sang, signe de la vie des âmes et de la force. Et puis il va demander à Sœur Faustine de demander à toute l'Église qu'on institue le dimanche qui suit le dimanche de Pâques, un dimanche spécialement pour honorer la miséricorde de Dieu, le pardon qui vient donner aux âmes. Alors du coup, nous comprenons pourquoi ça tombe ce dimanche, qui est traditionnellement le dimanche de l'apparition à Thomas, et où Jésus montre ses plaies. C'est que pour nous, les plaies de Jésus, qui étaient le signe de notre péché, deviennent le signe de notre guérison. Dans ces blessures, nous trouvons la guérison. Elles deviennent pour nous les signes de la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire du pardon. Elles deviennent aussi notre refuge, en fait, face au péché. Le message de la miséricorde, c'est que il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour revenir vers Dieu, pour demander pardon. Et le cœur de Jésus qui est ouvert, on dit que quand quelqu'un a une plaie après sa mort, ça ne cicatrise pas. Ça cicatrise avant, mais pas après. Alors le cœur de Jésus qui a été transpercé alors qu'il était déjà mort, reste ouvert pour l'éternité, et du coup de son cœur jaillit pour nous les flots de la miséricorde et du pardon. Voilà pourquoi ce dimanche, où nous voyons les plaies de Jésus, est associé à la miséricorde pour nous et au pardon infini que nous sommes invités à recevoir. Je voulais vous lire un petit passage de Sœur Faustine, où Jésus parle à Sœur Faustine et dit « En ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Toute âme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur punition. En ce jour sont ouvertes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces, qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi si ses péchés sont comme de l'écarlate. » Le message de la miséricorde, c'est vraiment un message très fort. Jésus dit « Venez, venez vite, dépêchez-vous de venir chercher mon pardon. » La deuxième chose, c'est le personnage de Thomas, qui a un rôle central dans cette apparition. L'image d'Épinal qu'on a de Thomas, c'est celle qu'on dit toujours aux prêtres quand on n'a pas la foi. « Ah, vous savez, moi, mon père, je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. » Alors saint Thomas devient le paravent, on pourrait dire, de notre tiédeur, de nos doutes, même de notre athéisme. Si on regarde de près qui est saint Thomas, ça n'est pas vraiment ça. Ça n'est pas vraiment ça. Saint Thomas, c'est un homme très radical. Quand Jésus va aller à Béthanie pour guérir Lazare, il sent que le moment de sa mort est proche et il dit qu'il va mourir à Jérusalem. Et Thomas dit, eh bien, allons nous aussi avec toi pour mourir à Jérusalem. Alors que les apôtres disent, mais enfin, ne va pas là-bas, ils veulent te tuer. Vous voyez, comme Thomas était le plus courageux. C'est frappant aussi parce que on nous dit que tous les apôtres étaient enfermés par peur des Juifs et on nous dit que Thomas n'était pas là. Et donc il y a un des douze qui n'a pas peur et qui est dehors. On ne sait pas bien ce qu'il fait.
On ne nous dit pas. Mais moi je pense qu'il est à la recherche de Jésus. Je ne sais pas où ni comment, mais c'est le seul qui n'a pas peur. C'est le seul qui n'a pas peur, qui est le plus courageux. Enfin, quand on lui dit « nous l'avons vu », il s'est montré à nous. Thomas dit « je veux voir, je veux toucher ». Thomas, c'est celui qui en veut plus. Il dit « je veux toucher, je veux mettre mon doigt à l'endroit des clous, je vais mettre ma main dans son côté, sinon je ne veux pas, je ne croirai pas ». Ce n'est pas un homme tiède, vous voyez, c'est un homme qui en veut plus. Et c'est aussi le retardataire. C'est aussi le retardataire parce qu'à cause de ça, il rate la première apparition et se retrouve pendant 8 jours le seul qui n'a pas vu Jésus ressuscité. Je pense que ça a dû l'énerver. Je pense que ça a dû l'énerver profondément parce que tout le monde avait vu sauf lui. Et il se trouve que 8 jours après, il va voir, Jésus va apparaître, à nouveau la paix soit avec vous, et puis Jésus propose à Thomas, avance ton doigt, avance ta main, cesse d'être incrédule, sois croyant. Ce qui est très beau, c'est que, en fait, Thomas ne va pas toucher. Jésus l'invite à le faire, il ne va pas le faire puisque Jésus va lui dire « parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Donc, finalement, il ne va pas faire, il ne va pas mettre son projet à exécution. Ce qu'il va voir va lui suffire. Et puis, deuxième chose, la profession de foi de Thomas dépasse celle des autres. C'est ce que les pères de l'Église avaient très bien vu. Ils disent, quand Thomas dit « Mon Seigneur et mon Dieu », les pères de l'Église disent « Ce que Thomas a cru n'était pas ce qu'il a vu, car la divinité ne peut être vue par l'homme mortel. C'est donc l'homme qui l'a vu, et c'est Dieu qui l'a reconnu. » Thomas ne dit pas « Jésus, c'est Dieu toi », il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et du coup, il nous invite à croire plus que ce qu'on doit finalement, et à entrer dans une foi profonde. Alors, je voulais vous inviter, en ce dimanche, à accueillir la miséricorde. Peut-être il y a parmi vous, certains de vous, qui sont comme des retardataires, comme Thomas. Thomas a 8 jours de retard. La miséricorde, vous savez, c'est le pardon de nos péchés. Peut-être certains parmi vous ont raté la confession de Pâques, ont raté l'invitation à recevoir la miséricorde. Eh bien, ce n'est pas trop tard. Vous pouvez recevoir ce dimanche, vous pouvez recevoir tous les jours de l'année. Avec Jésus, ce n'est jamais trop tard. En fait, c'est juste notre cœur qui peut se fermer et qui fait que Jésus attend. Mais jusqu'au bout, il nous propose le pardon et nous invite à le retrouver. Alors, si vous sentez que vous en avez besoin, venez. Vous voyez, saint Thomas, finalement, c'est celui qui est un peu à part. On pourrait dire qu'il arrive le dernier, mais finalement, sa grâce dépasse celle des autres, puisque Jésus lui dit « Regarde et touche ». Et il va plus loin que les autres. Alors parfois, on a un peu de retard sur les autres, ou on n'est pas tout à fait dans ce qu'il faudrait, ou dans la ligne qu'il faut l'Église. Eh bien, la miséricorde, elle est pour nous, et la grâce de Dieu, elle est pour nous, et encore plus que pour les autres. Alors c'est ça que nous pouvons demander au Seigneur aujourd'hui, d'accueillir la miséricorde et d'entrer dans la foi avec Thomas. Amen.